Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Alors je suis un petit peu en retard pour vous faire le tirage de la semaine, je m'en excuse. Le timing a été un petit peu chargé, donc voilà, je m'y mets et je vous fais un petit tirage différent pour cette semaine qui va être peut-être un petit peu plus court, mais bon, peut-être aussi quand même je pense assez intense avec tout ce qu'il y a dans les nouvelles cartes là que j'ai mises, qui s'appellent les cartes du rêve du chaman. Voilà, on va démarrer. Donc vous avez un choix à faire. Vous avez la jolie fleur de mon jardin qui est du jasmin d'hiver et la pierre qui est l'améthyste. Donc vous choisissez soit la jolie fleur jaune, soit l'améthyste, la belle améthyste. Et donc je vais vous dire donc ce qu'il y a, ce qui se cache sous tout ça. Donc là, hop, on va commencer par la fleur là de jasmin d'hiver qui commence à fleurir et qui annonce déjà un petit peu le printemps. Ce joli jaune fait déjà penser aux fleurs qui vont arriver, au printemps qui se met là, qui s'installe petit à petit. On va commencer avec les planètes. Quelles vont être les planètes qui vont vous accompagner cette semaine déjà? On va faire un petit tour comme une météo. Alors, la planète qui vous accompagne, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est vous. C'est votre personnalité. On vous dit cette semaine de vous mettre vous en avant, de briller, de penser à vous. Comme la couleur jaune, hein. Le soleil, c'est le plexus solaire, c'est s'affirmer, c'est se mettre en avant. Le soleil peut également représenter le père ou le mari, donc euh, il y a certainement pour vous cette semaine des choses à voir sur ce côté-là, le côté avec le papa, peut-être si votre papa est là et présent, si vous avez des choses à voir avec lui, ou si vous avez besoin de régler des choses avec le papa, ou alors c'est avec le mari. Et le soleil vous représente et peut également représenter le couple. Donc cette semaine, c'est une semaine donc qui démarre sous ces trois côtés. Vous, votre personnalité le couple ou votre papa ou votre compagnon. Il y a une deuxième carte qui nous parle de Lilith. Ah, Lilith, c'est la lune noire dans les thèmes. C'est un point fictif qui existe quand vous avez votre thème natal, votre thème astral. C'est un point non, un point fictif qui indique un manque. Et Lilith, c'est la femme insoumise, c'est celle qui n'a pas voulu se soumettre à Adam et qui est partie du paradis. Donc là, on vous dit Lilith et le soleil. Donc on vous parle de vous et on vous parle peut-être de votre côté féminin à mettre en avant. Quand l'initiatrice, la femme insoumise, entre avec perte et fracas dans votre vie, cessez de vous voiler la face. Regardez où se niche votre colère, vos peurs, vos frustrations. Osez remettre en question ce qui vous entrave. N'ayez plus peur de votre pouvoir pour lever les blocages. Lilith, c'est la femme donc qui est insoumise et qui est rebelle et qui a besoin de s'affirmer. Donc là, avec ces deux cartes entre le soleil, l'élite et peut-être cette couleur jaune qui fait vraiment penser au plexus solaire et qui parle de l'affirmation de soi, on vous dit que cette semaine, vous devez aller vers un petit peu plus de votre personnalité, montrer comment vous êtes, montrer qui vous êtes, oser affirmer la personne que vous êtes. Regardez ce qui vous fait mal, les colères qui vous font mal, vos peurs, vos frustrations peut-être. Osez exprimer aussi tout ça. Osez remettre en question ce qui vous bloque, les contraintes qui sont là. N'ayez plus peur de pouvoir lever des blocages, peut-être des blocages par rapport à l'éducation, puisque ça peut représenter le père, ou des blocages par rapport au couple, par rapport à votre partenaire. N'ayez plus peur de ça. On vous dit cette semaine, vous devez être comme Lilith qui un peu s'est révoltée contre Adam au paradis et montrer la personnalité que vous avez ou la femme que vous êtes. On va aller regarder les cartes donc du rêve du chaman. Alors ce sont vraiment des très jolies cartes, il y a beaucoup de symboles à l'intérieur et là on vous parle du chant
de la baleine. Alors, on vous parle de la baleine, vous savez qu'elle émet des chants quand les baleines sont dans l'eau. Et là, on nous dit qu'il faut se souvenir. Donc, il y a certainement des choses à laisser partir. Lilith, avec cette carte de se souvenir, elle parle certainement de manque en lien avec la famille, avec le côté familial, peut-être avec le côté du papa. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais aller voir directement ce que signifie cette carte parce que voilà, c'est un nouveau jeu que j'ai, que je trouve très très beau, rempli de symboles et plein de douceur. Le chant de la baleine, il vous dit se souvenir, harmoniser, raisonner. Il y a des moments dans la vie où on a une impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ses sentiments, vu cette personne auparavant. Et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Ce ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau, de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et pour vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Donc avec Lilith qui est là, on vous dit aussi, n'oubliez pas que vous êtes aussi une personne qui avait aussi des besoins, qui avait des choses qui sont encore là en train de vous angoisser. Lilith, c'est le manque. Donc, il y a des manques qui sont ressentis. On vous dit, voilà, vous pouvez être tellement soit dans le souvenir ou être vraiment très dans le monde, à être dans cette spirale infernale qui est le monde, que vous oubliez que vous êtes humain, que vous oubliez vos propres besoins. Donc là, cette semaine, on vous dit, n'oubliez pas vos propres besoins. Pensez que vous aussi, vous êtes quelqu'un d'humain et qui avez besoin de remettre peut-être des choses en question, enlever, couper des choses qui vous empêchent d'avancer. Il faut enlever des blocages et aller vers votre cœur qui vous appelle. Voilà, ça c'est avec le chant de la baleine, Lilith et le soleil. Et j'ai pris également 2 cartes de la triade pour voir ce qu'elles nous apportent d'un point de vue peut-être un petit peu plus profond aussi. Elles nous disent, elles nous parlent de côté sentimental. Et elles nous disent que d'un point de vue sentimental, vous avez pu penser avoir fait des erreurs dans votre vie. Vous êtes en train de penser que vous êtes en pleine erreur sentimentale, vous avez vécu quelque chose qui a été tellement difficile que c'était une erreur sentimentale, que vous avez pu vous tromper. C'est très étonnant parce que je vous parlais de Ève et de Adam, Ève et Lilith qui étaient au paradis à l'Éden, et on a la pomme. Donc Lilith, elle a refusé de croquer cette pomme, hein, comme Adam, lui, il a croqué la pomme par rapport à Ève, et Lilith, elle a refusé de se soumettre. Et là, on parle de quelque chose en lien avec le côté sentimental. On nous dit que maintenant, il est temps de voir les choses de façon différente et d'amener beaucoup plus de sagesse, de prendre du recul par rapport à une relation sentimentale qui a pu être très difficile, très compliquée. Et on vous propose d'être beaucoup plus insoumise, beaucoup plus rebelle par rapport à ce qui vous est arrivé et arrêtez de vous voiler la face. Certainement, vous avez encore beaucoup de colère et de frustration, mais il y a des choses qui vous bloquent et là, on vous propose de libérer ces choses, hein, de libérer ces choses qui peuvent être en lien avec
peut-être un côté paternel, puisque le soleil représente aussi le père, et avec également le côté sentimental là qui est bien présent. N'ayez plus peur de votre pouvoir, vous dit Lilith, pour lever vos blocages. Retrouvez votre cœur et retrouvez ce chant, cette belle unité avec vous-même. Voilà pour vous les jolies petites fleurs. Pour l'améthyste, alors cette semaine, on va également voir quelle est la planète et quelles sont les planètes qui vous accompagnent. Alors pour cette semaine, on a Saturne. Saturne nous parle de freins, nous parle de blocage, nous parle de restrictions, de responsabilités, de choses un peu lourdes peut-être à traîner. Alors, et on va voir quelle est l'autre planète qui est avec Saturne, c'est la Lune. Lune, Saturne. Alors, Lune et Saturne, ça peut parler de mélancolie. La Lune, là, elle nous dit, connectez-vous à vos mondes intérieurs, à vos mémoires, à vos besoins. Honorez sans plus attendre votre dimension féminine, le rythme de vos cycles. Besoin de faire une pause, écoutez la sagesse de votre corps et la pertinence de votre intuition. Alors c'est très étonnant, enfin je trouve ça toujours marrant les cartes, ce qu'elles racontent, parce que là ça nous parle du côté père et là ça nous parle du côté mère. Donc il y a quelque chose cette semaine à faire en lien avec les archétypes parentaux. Vous avez peut-être besoin de travailler sur ce côté-là de vous, avec vos parents, de votre jeunesse, de votre enfance. Et là, c'est vraiment bien présent. La Lune nous parle beaucoup d'émotions. On dit que vous êtes beaucoup dans les émotions. Vous pouvez avoir beaucoup d'émotions parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas ou des choses qui bloquent. Vous avez des freins. Et il faut vraiment vous connecter à ce que vous avez besoin. Là, on avait Lilith qui vous le disait. Là, on vous le dit encore avec la Lune. C'est 2 fois la Lune, mais la Lune de façon différente. Et vous avez peut-être aussi besoin de faire une pause. Lune, Saturne, c'est bloquant. La Lune, si vous n'avancez pas, si vous vous sentez bloqué en ce moment, c'est qu'il y a certainement une raison à ce blocage. Souvent, on prend Saturne, qui est là en ce moment, il est dans les poissons, à la fin des poissons, il va passer bientôt en bélier. Et on prend souvent Saturne comme une planète qui nous enquiquine. En fait, Saturne, c'est une planète qui est là pour dire, hop, il est temps de faire une pause. Il est temps de réfléchir, parce que c'est une planète qui apporte de la sagesse. Et il est temps peut-être de faire des efforts pour se reconstruire. Saturne parle d'une reconstruction, un besoin aussi de se reconstruire. Et Saturne-Lune, ça peut vous amener, comme je vous disais, de la tristesse, de la mélancolie. Saturne-Lune, ça peut être des départs de certaines personnes, ça peut être des personnes qui s'en vont, vous avez pu perdre aussi, ou vous accompagnez peut-être des personnes qui sont en train de partir, ça peut être ça également. On va aller voir ce que nous propose également du coup le joli jeu du rêve du chaman. Alors lui, il nous dit danseur céleste, libération de l'attachement. Comme c'est comme c'est étrange. On vous parlait tout à l'heure, je vous parlais justement du père, de la mère, et on nous dit que là, il y a vraiment quelque chose en lien avec se libérer de l'attachement. Et le papillon, vous voyez, là, il est très joli, hein, dans une larme, on dirait qu'il faut vraiment se sortir de cette mue pour pouvoir après vous aussi danser, vous libérer, être ce danseur céleste. Alors, je vais de suite regarder ce que signifie aussi les danseurs célestes et la libération de l'attachement. On parle vraiment là de beaucoup d'émotions en lien avec tout ce qui est le côté familial, peut-être votre enfance, puisqu'on a le père, les archétypes parentaux, ça peut être grand-père, ça peut être la mère, et un détachement à avoir. Alors, ce souvenir et libération de l'attachement. Vous pouvez être une personne, vous pouvez être des personnes qui sont beaucoup dans le souvenir de personnes disparues et vous vivez dans le passé. Et on vous dit que là, il est temps d'aller vers une certaine libération. Alors, quand la carte danseur céleste apparaît, elle vous invite à accueillir le pouvoir féminin le plus profond dans votre vie. Vous avez déjà suranalysé votre situation jusqu'à l'épuisement. Il est temps maintenant d'inviter le féminin sacré, la sagesse de votre cœur, quel que soit votre sexe, à vous guider vers le succès. La lune, c'est tout le féminin, c'est tout le psychisme, c'est toute votre intériorité, votre réceptivité
tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui peut-être n'arrive pas à s'exprimer. Si vous êtes devenu terre à terre à force de travailler, de planifier, de prier pour un changement, arrêtez cela et renoncez. Brisez l'habitude d'être vous-même, de toujours répéter le même comportement, tout en espérant un résultat différent. Cessez de tenter de tout comprendre et de trop réfléchir. Abandonnez-vous. Avec Saturne, on vous dit, faites une pause. Les danseurs célestes annoncent l'arrivée d'une nouvelle relation avec vous-même dans votre travail ou dans votre vie amoureuse. Ne croyez pas que cette personne ou cette opportunité vous sauvera. La seule manière de se libérer est de dire adieu au sol et de prendre son envol, de s'élever au-dessus de la mêlée et du drame du mental qui se débat et se dispute. Dansez dans le ciel et regardez la folie qui règne en dessous. En observant les acteurs et la comédie humaine qui se déroule au sol, vous la transformerez. En observant le drame, vous libérerez le pouvoir du féminin sacré qui en permet la résolution. Les danseurs célestes connaissent les cartes du ciel et le chemin vers les espaces les plus sacrés et les plus profonds de la terre. Ils viennent pour vous aider dans votre vie quotidienne et, plus important encore, pour vous guider vers la réalisation de votre propre divinité. Alors, ces cartes, elles sont très belles parce qu'à chaque fois qu'on regarde quelque chose dans cette carte, on découvre des choses. Là, je viens de regarder que le chant de la baleine, en dessous du chant de la baleine, sous la bulle qui est là, il y a comme un personnage qui s'en va vers le passé. Et on vous dit de laisser le passé où il est. Et maintenant, cette bulle représente, la bulle représente aussi la légèreté. Vous allégez. Les danseurs célestes, l'air, ce côté céleste avec les papillons représente la légèreté. Et vraiment la liberté, la libération de l'attachement. On vous dit laissez partir ces choses, laissez partir tout ce qui vous retient, tout cet attachement profond. Si vous avez peut-être besoin, ou vous avez peut-être besoin de travailler sur tout ce qui est lignée ou parents, donc peut-être possible de faire une psychogénéalogie. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Alors, et maintenant, on va aller voir ce que nous propose la triade. Alors, voilà, la triade nous dit que il y a eu des cassures, qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs dans votre vie. Et je pense que c'est vraiment en lien avec tout ce qui est côté sentimental. Et justement, c'est pour ça qu'on parle avec des cartes du rêve du chaman, de se libérer de tout ça, de se libérer de tous ces schémas qui n'arrêtent pas de revenir en boucle et qu'il y a beaucoup de choses qui sont constamment là. On vous dit qu'il faut casser tous ces schémas répétitifs. Mon jeu de la triade est là, je vais en prendre une autre pour faire le lien entre les deux. Voilà, on va voir un peu ce qu'il nous propose encore pour faire le lien entre ces deux. Voilà. Et il nous dit que, waouh, il nous parle d'une carte du Nadir, il nous dit que par rapport au côté sentimental, ou même au côté familial, ça a pu être vraiment quelque chose de très difficile à vivre, que vous avez pu être dans le trou, que vous pouvez être en pleine dépression, qu'il y a énormément d'émotions qui sont là et qu'il faut essayer de sortir de ça et de voir vraiment le bout du tunnel, de vous en sortir. Vraiment, la foudre, c'est rompre. Il y a pu y avoir énormément de bouleversements dans votre vie, de cassures, d'événements perturbants, d'événements traumatisants. Et on vous dit, là, avec cette carte du Nadir, qui dit que c'est vraiment très sombre en vous et ça a laissé d'importants stigmates et qu'il faut vraiment vous libérer et vous détacher de tout ça. Voilà pour cette semaine déjà, donc c'était un tirage un petit peu différent, j'espère que ça vous plaira, ce tirage différent. Et on va aller voir quels sont les animaux aussi qui nous accompagnent pour cette semaine. Alors hop, je mets les autres cartes de côté, les planètes aussi, et on va voir quels sont les animaux qui nous accompagnent pour cette semaine. Alors, cette semaine qui est déjà bien entamée, hein, je suis désolée, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu prise, j'avais un timing assez serré et je n'ai pas pu faire donc cette guidance. Donc voilà, aujourd'hui, on est le 4, j'aurai la guidance à partir du 4 au 9. Et hop,
Alors, pour cette semaine, l'animal qui va nous accompagner, c'est la belle panthère noire. La belle panthère noire qui nous parle du mystère de la vie, de la découverte de soi. Ah, alors, j'ai un petit problème de l'image. Hop, attendez. Qui est en train de défaillir, mon ordi, là, hop. Il a besoin d'un coup de boost avec... Voilà, comme ça, ça revient. Ça y est. Donc la panthère qui nous parle du mystère de la vie, de courage, de découverte de soi, qui aide à apprivoiser sa peur de l'inconnu. Alors la panthère noire, elle dit que elle est là, elle vous regarde, elle vous observe, vous voyez comme elle est belle cette panthère noire, et elle dit que vous hésitez à bondir vers quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est inconnu et qui vous effraie. Autant que ce que ça vous attire. Vous êtes prêt maintenant ou prête à vivre de nouvelles expériences. Et il faut vraiment, pour vivre ces nouvelles expériences, il faut lâcher prise. C'est ce qu'elle vous invite à faire, la panthère. Vous devez faire taire vos peurs. Votre mental qui n'arrête pas de tourner. Vous voyez que la panthère, elle est là, elle observe, elle est discrète. Ne restez pas là à regarder passer les opportunités de la vie. Il y a des choses qui se présentent à vous et des fois, vous ne saisissez pas les opportunités. Si vous restez confiné dans votre espace connu, la panthère est là pour vous dire il y a aussi une autre zone, il faut sortir un petit peu de votre zone de confort. Et si vous restez là, passif, vous regardez passer les choses, vous ratez des opportunités. Et donc, vous ne prenez pas votre place dans le monde en faisant ça. Il est temps d'apprivoiser vos angoisses pour aller plus loin. De grandes découvertes sur les autres et sur vous-même vous attendent. Les peurs que vous avez ne sont pas vraiment justifiées. L'incertitude, elle fait vraiment partie de la vie. La panthère noire, elle va vous accompagner au-delà de ces frontières sécurisantes que vous vous êtes fixées. L'aventure en vaut la peine. Elle vous dit, allez, lancez-vous. Lancez-vous dans cette nouvelle aventure. La vie aussi est une aventure. La panthère noire, elle représente le mystère de la vie, la sensualité, l'inconnu, la découverte de soi. Et elle incarne cette peur de l'inconnu qui vous dit qu'il faut sortir de ce territoire connu. Les Amérindiens vouaient vraiment un culte aux puissances de la nuit, de la lune noire et de la féminité. Et ils vouaient un culte aussi à la panthère noire, aussi bien en tant que symbole de la mer que de la sensualité. C'est quand même un symbole qui est... la panthère noire est vraiment le plus mystique de tous les félins. Parce qu'elle a un pelage noir qui brille et qui, comme le vide, reflète les mystères de la vie et de la mort. Elle symbolise aussi l'occultisme et le pouvoir des ténèbres. Donc, elle vous dit, la panthère, que vous avez aussi de l'intuition, que vous avez certainement des émotions, des sentiments, une certaine réceptivité qui peut vous permettre aussi d'aller de l'avant. La panthère noire, elle allie la force, la souplesse. Elle peut être puissante, discrète et souvent elle est dissimulée. Elle observe les mondes depuis le monde de l'invisible. Là, quand je la regarde, il y a vraiment son regard qui est là, qui est très puissant. Je vous la montre. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, je ne sais pas trop bouger. Elle a vraiment un regard, quand on s'y plonge, qui est vraiment envoûtant. Dans ses yeux scintillent des éclats, les éclats des astres que son regard a croisés. Ce qui signifie que vraiment, même à travers la nuit la plus sombre, la panthère noire, elle sera éclairée d'une lueur intérieure. Elle porte ce message de guérison des traumatismes. Elle est là pour vous aider à guérir des traumatismes. On a vu tout à l'heure avec les cartes qui ont été tirées, quand j'ai mis la fleur et quand j'ai mis l'améthyste et que vous avez choisi les cartes, ça représentait aussi tout un côté familial, qu'il y avait quelque chose à guérir d'un point de vue familial. Et là, elle
d'un point de vue familial et également d'un point de vue sentimental, puisqu'il était sorti quelque chose aussi avec les cartes de la triade. Et elle porte vraiment ce message de guérison des traumatismes qui est possible à condition d'avoir le courage d'affronter vos peurs les plus profondes et les plus intimes. C'est ce que nous dit la panthère noire, avec ce beau pelage-là qui brille et qui reflète un côté sombre et mystérieux. La panthère noire, elle est là pour vous dire que vous pouvez avoir ce courage pour faire ce saut dans le vide, pour aller au-delà du connu, au-delà de vos repères sécurisants, que la force et la souplesse de la panthère vont vous aider à apprivoiser vos peurs, à prendre confiance et à apprivoiser vos peurs d'un après incertain, votre peur peut-être de l'invisible, de la mort. Et elle vous accompagne vers cet inconnu, vers la découverte de vous-même. Voilà, la panthère, elle est là pour vous dire, n'ayez pas peur d'aller à la découverte de vous-même, libérez-vous des choses qui vous emprisonnent, guérissez, essayez de guérir vos traumatismes et sortez de vos croyances limitantes et de votre zone de confort qui vous empêche d'aller vers l'inconnu. Voilà déjà pour notre belle panthère et on va aller voir l'autre animal qui nous accompagne aussi pour cette semaine. Je vous dis, lancez-vous dans l'aventure, la panthère. Partez à la découverte de vous. Soyez comme les gros chats. C'est un gros chat qui observe, qui se pose, qui regarde, qui dit voilà, là, hop, il y a quelque chose à faire, quelque chose à saisir, j'y vais. Je ne reste pas comme ça dans mon coin sur la défensive. Je me lance. Alors, l'autre animal qui nous accompagne cette semaine avec l'oracle des animaux chamaniques, ça va être un peu celui-ci. C'est le canard. Ah, qu'il est mignon ce petit canard. S'adapter au changement. Alors, le canard, il nous dit vraiment que il faut ce changement, il est là, il est nécessaire dans la vie. Donc, comme vous disiez, la panthère, l'incertitude fait partie de la vie. Donc, il ne faut pas avoir peur des changements qui se mettent en place, des choses qui bougent. Au contraire, il faut s'y adapter, être souple, le canard. Le canard, il vous parle aussi de la famille encore. Hein. Le canard, il est très famille. Quand un caneton, la première personne qu'il voit, si c'est pas ça la maman canne, lui, il la prend pour sa maman. Donc c'est vraiment ça. Il y a aussi quelque chose, il y a ce lien qui est là présent avec la famille. Il y a vraiment un aspect communautaire, un aspect clan qui est vraiment présent pour vous. Cet aspect familial, il est important. Mais vous avez aussi la capacité de vous adapter à ce flot émotionnel qui est lié à votre famille, qui est lié à tout ce qui est les émotions, qui est lié au côté, comme on a vu tout à l'heure, peut-être paternel, maternel, et aussi au côté sentimental, puisque c'est vraiment sorti. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes amené à vivre, on vous dit que vous devez trouver l'équilibre nécessaire pour construire quelque chose. Et pour vous aussi construire votre propre famille. Donc il est temps pour vous peut-être de vous construire autrement et de construire votre propre famille. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, votre lien aux autres s'épanouit dans la complicité, dans la joie de vivre. Les émotions se développent. Dans la conscience que vous appartenez à cet immense clan que forment les créatures de la Terre. Le canard, il dit également qu'on fait partie d'une très grande famille et que vous vous rendez compte que vous appartenez à cette grande famille qui est là, cette grande famille d'humains, cette grande famille d'animaux, cette grande famille avec la nature, avec les végétaux, avec les minéraux. Voilà, avec toutes les créatures de la Terre. Elle vous dit que vous êtes en lien avec tout ça, avec vraiment la vie, avec un grand V. Et elle vous propose de vous sentir vraiment bien, de vous sentir à votre place parmi tous ces éléments qui constituent la vie. Voilà, donc pour les animaux pour cette semaine. Et les petites phrases conseils pour terminer. Alors, quelles vont être les phrases? Ah ben celle-ci, elle est tombée toute seule. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc,
Donc on vous dit de laisser partir ce qui doit partir, de faire le deuil de choses ou de situations qui sont, ou même de personnes qui sont là et qui vous retiennent. On vous dit maintenant, la vie est ta vie et dans l'ici et maintenant. Il faut être dans le présent. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait sur la carte de la baleine comme une personne qui restait dans le passé, qui allait dans le passé, dans le souvenir, dans les liens d'attachement. On nous dit non, maintenant c'est pas comme ça. Il faut couper ces liens qui vous retiennent dans le passé, qui vous tirent vers l'arrière. Alors, et là on a, hop, une deuxième carte. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc on vous dit, votre cœur il est là, il parle, ouvrez le grand et laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. Si vous avez des élans, des envies de faire un câlin à quelqu'un, vous avez envie de lui dire des choses gentilles, vous avez besoin de lui parler gentiment, de faire des compliments. Allez, hop, ouvrez-le ce cœur, ouvrez grand votre cœur pour ça. Et la troisième, c'est participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. C'est ce qu'on vous disait déjà avec la panthère. La panthère, elle vous disait, ne restez pas en retrait. Entrez dans la danse du monde. Participez à la grande aventure de la vie. Sautez à pieds joints dans la vie, dans ce que vous propose l'inconnu. Apprivoisez vos peurs de l'inconnu et ne restez pas en retrait. Plongez entièrement dans la vie avec votre cœur, avec votre noblesse de cœur. Et transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Vraiment, vous avez des talents, vous avez des dons en vous qui peuvent changer les choses. Tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été dur, tout ce qui a été sombre, il faut le transformer. Il faut vraiment être dans une résilience par rapport à ça et transformer tout ça en force, en compassion et en lumière pour être vraiment dans ce monde et participer dans ce monde. Voilà les amis pour cette semaine, je vous souhaite une très très belle semaine, donc avec un petit peu de retard, donc ça c'est le tirage du 4 au 9 mars. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.